Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? On est en train d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous a protégés, celui qui nous a gardés, celui qui nous a fait grâce d'être à côté parmi les vivants. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois, le Dieu tout-puissant, Jésus? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Je veux que tu regardes à droite, à gauche, tu salues ton voisin. Dieu seulement, Dieu est bon. Aide-moi à saluer ta voisine, ton voisin, Dieu est bon, bien aimé. David dit, je suis dans la joie, lorsqu'on bénit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes une famille. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? On peut se poser des questions, comment va la santé? Au mois de la semaine, je peux pas vivre, comment va la santé, comment va les enfants? Est-ce que ça a été bien? Est-ce qu'on peut se saluer? On se salue, bien aimé. Je place toi. Ça va être bon, ça va être bon. Nous sommes des familles pour te chercher de la pensée de cette salle. Oh, Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu aime ça. Amen, amen. Nous sommes une famille. Plus que la famille biologique, même je vais exagérer. Amen, amen. Donc la famille chrétienne, eux, plus que la famille biologique. Tu es encore debout, tu as ta Bible. Ouvre ta Bible dans Acte 17, 30e verset et 31e verset. Acte des Apôtres, chapitre 17. Versets 30 et 31. Nous allons tous trouver Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Je lis au nom de Jésus. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les mondes selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tout une brève certaine en les ressuscitant des morts. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Je dis d'abord merci à Dieu de m'avoir permis de se tenir devant vous cet après-midi. Il nous a fait grâce. Nous sommes que des simples instruments que Dieu utilise. Je veux aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé ici, parce que durant ces mois, on a parlé de la repentance. J'ai béni tous les hommes de Dieu qui ont prêché avant moi, qui nous ont enseigné vraiment. Et nous avons vu les fruits, nous avons reçu des témoignages des hommes et des femmes se repentir, donner leur cœur à Dieu. Et comme je suis sur la clôture bien-aimée, je vais toujours enseigner. Voilà pourquoi c'est toujours important d'avoir un carnet, un stylo pour écrire. Les enseignements que nous donnons bien-aimés, ça peut t'aider un jour quelque part. Tu n'es pas collé ici à ceci pour du bon. Un jour tu peux changer des états. Un jour tu peux te trouver quelque part où tu ne trouves pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas d'église de réveil. Mais comment tu vas t'en sortir? Si tu n'as pas l'habitude d'écrire des notes, si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, de méditer la parole du Seigneur, comment tu vas t'en sortir? Bien-aimé, en ce qui concerne la repentance, bien-aimé, je sais qu'on nous a parlé beaucoup de choses. On nous a enseigné vraiment sur la repentance.
Et cet après-midi, j'aimerais aussi partager avec vous un thème très important, le processus de la repentance sincère. Pour ceux qui vivent, le processus de la repentance sincère. Bien aimé, le verset que je viens de lire dans Actes 17:30, Dieu dit ceci: sans tenir compte des temps d'ignorance, le Seigneur annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Donc nous sommes tous appelés à se repentir. Que tu sois serviteur, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Bien aimé, la repentance ne concerne pas seulement le païen, non. La repentance concerne aussi les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne peut frapper la poitrine et dire qu'il est saint et le parfait. Personne ne peut le mettre. Parfois, le défaut que toi tu as, ce n'est pas le défaut de l'autre. Parfois, les points forts que tu as, c'est le point faible de l'autre. Les points faibles de l'autre, c'est ton point fort. Est-ce que je parle de quelqu'un? Et pour ce qui concerne la repentance sincère, comme je venais de dire, que la repentance sincère nous demande 5 choses ou 5 étapes pour ceux qui vivent. Premièrement, c'est la prise de conscience du péché. Une repentance sincère nous demande premièrement la conscience. Tu prends conscience du péché. Pour quelqu'un qui veut se repentir, pour quelqu'un qui veut s'abandonner totalement à Dieu, il doit prendre d'abord conscience de ce péché. Conscience de ce que tu as commis comme péché. Et le deuxième étape, bien aimé, c'est le regret ou la tristesse de ces péchés. Quelqu'un qui veut se repentir, lorsqu'il prend conscience que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Ce que j'ai fait, ça ne plaît pas le Seigneur. Deuxièmement, tu vas regretter de cet acte que tu avais commis. Tu vas regretter de ce péché-là que tu avais commis. Et troisième étape, bien aimé, c'est la confession de ce péché. Troisième étape, c'est la confession. Lorsque tu prends conscience de ton péché, lorsque tu regrettes de ton péché, troisièmement, c'est la confession. Tu vas confesser, bien aimé. Il y a des péchés que tu peux confesser chez toi à la maison. Il y a des péchés qui t'obligera de chercher les hommes de Dieu pour se repentir, pour confesser ces péchés, afin qu'on puisse prier pour toi, pour que ton chemin soit ouvert. Amen, amen. Et quatrième étape, c'est la demande de pardon. Lorsque tu te repens, lorsque tu confesses ton péché, tu vas à la quatrième étape pour demander pardon. Et cinquième étape, bien aimé, d'une repentance sincère, c'est la décision. Ici, bien aimé, la décision est très importante pour un enfant de Dieu. La décision est très importante pour la vie d'un homme, la vie d'un chrétien, bien aimé. En tant que chrétien sur cette terre, nous vivons que par décision. C'est la décision qui nous pousse à vivre les conséquences de nos choix. Si tu es un homme, tu es une femme, tu ne sais pas prendre des décisions dans la vie, sache bien que ta vie sera compliquée. Sache que ça sera difficile pour toi d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme qui sait se décider dans la vie. Quelqu'un qui se décide, quelqu'un qui prend une décision, après un temps qui change sa décision, bien aimé. Après un temps qui oublie qu'il avait décidé quelque chose, cette personne ne peut pas aller loin. Parce que la vie sur cette terre est faite de décisions. Ce que nous vivons, bien aimé, ce sont les conséquences de nos décisions. Voilà pourquoi il est toujours important lorsque parfois on conseille les gens, parfois on aide les gens, bien aimés. Des fois, nous les autres, on avait parfois le parent au village. Parfois, tu es ici aux États-Unis, tu n'as pas de parents. Mais il y a à côté de toi un homme, une femme. Il y a à côté de toi un parent, parfois qui te surveille, parfois qui te conseille, parfois qui t'apporte des conseils. Bien aimé, c'est pour ton bon, c'est pour ton bien. On peut te conseiller aujourd'hui, mais c'est à toi de décider. Tu peux accepter ou tu peux refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? La décision est très capitale, même dans des couples, dans des sociétés, même à l'église bien-aimée, dans la vie humaine. En tant que chrétien, tu es appelé à vivre avec des décisions. Si tu ne sais pas si des points de décision dans la vie, le monde décidera à ta place. Nous sommes dans un pays ici aux États-Unis, il y a le président de la République, les 40 de la nation, qui se réveille un bon matin, qui prend des décisions et on met ces décisions en pratique. Pourquoi? Parce qu'il est le père de la nation. Il sait comment décider. Toi aussi, en tant que parent, père de foyer, en tant que femme, en tant qu'enfant, si tu veux vivre heureux dans la vie, si tu veux vivre des bonnes conséquences dans la vie, choisis et prends des bonnes décisions.
Nous avons un Dieu tellement bon. Nous avons un Dieu bien-aimé qui n'oblige jamais. Notre Dieu ne peut pas obliger. Notre Dieu nous demande des choses. Notre Dieu nous propose des choses. Mais c'est à nous de décider. Parce qu'il dit, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Mais je te demande de suivre le bien. Maintenant, c'est à toi de décider. Quelqu'un qui veut se repentir, quelqu'un qui veut être en bon train avec le Seigneur, quelqu'un qui veut être en bon train avec le Jean bien-aimé, c'est quelqu'un qui sait comment se décider bien-aimé. Décide-toi dans la vie. Dis à ton voisin, décide-toi dans la vie. Car les conséquences de ce que tu vivras dépendront de ta décision. Pour ce qui concerne la repentance, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que la repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Les apôtres ont prêché de la repentance. Même Jésus, quand il est venu, il nous a parlé de la repentance, bien-aimé. Donc, jusqu'à la fin de nos jours, on nous parlera de la repentance. Jusqu'à la fin de nos jours, même les jours où le Seigneur viendra nous prendre, il nous parlera de la repentance. Il va nous juger par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous commettons comme actes sur la terre. Tu as ta part de responsabilité. Dieu est avec toi, bien sûr. Dieu marche avec toi, bien sûr. Mais il y a des choses que Dieu t'interdit. Et si tu vois quelqu'un frapper la poitrine et dire, moi, Dieu m'a obligé, c'est que cette personne ne dépend plus de lui, il dépend de Dieu. C'est que cette personne, il a abandonné sa vie entre les mains de Dieu. C'est que cette personne dit, Seigneur, je n'ai plus l'essence de la vie. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains comme un potier. Fais de moi ce que tu veux. Parce que je ne dépends que de toi. Je ne dépends pas de mon mari, de ma femme. Je ne dépends pas de mes enfants. Je ne dépends pas du monde, mais je dépends de toi. Et lorsque tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu laisses Dieu conduire ta vie. Tu laisses le Seigneur t'orienter. Là, le Seigneur commencera à toucher les choses. Parce que tu t'es abandonné entre ses mains. Parce que tu te laisses guider par Dieu lui-même. Dieu ne peut pas avoir accès de conduire ta vie si tu n'as pas donné autorisation. Même chose avec Satan aussi, bien aimé. Satan propose des choses et Satan n'oblige pas les choses. Satan a le pouvoir d'entrer dans ta vie, détruire ta vie lorsque tu lui donnes accès, bien aimé. Mais si tu restes ferme, comme dit la Bible, résister au diable, il fuira loin de vous. Résister au diable, il fera le démon. Mais lorsque toi tu ne sais pas comment résister au diable, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu nous tombons dans des pièges. Beaucoup d'enfants de Dieu nous échouons dans la vie. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons des problèmes. Nous avons des circonstances compliquées dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on donne accès au diable. On se laisse faire dans la vie. Toi, enfant de Dieu bien-aimé, tu as la chance d'écouter ce message. Durant ces mois de mai bien-aimé, on nous a parlé encore en détail sur la repentance. Et pour ne pas arriver à se repentir, il faut se laisser abandonner entre les mains de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut marcher comme Dieu veut que tu puisses marcher. Dieu veut une repentance sincère. Mais qu'est-ce que la repentance, bien-aimé? Avant que je puisse te parler de la repentance sincère, j'aimerais d'abord te parler de ce qui n'est pas la repentance. Parce qu'il y a une confusion. Les gens ont tendance de compliquer les choses. Les gens ont tendance de confondre les choses, bien-aimées. Qu'est-ce qui n'est pas la repentance, bien-aimé? La repentance n'est pas non plus une impression. La repentance n'est pas une impression, bien-aimé. La repentance n'est pas aussi davantage le chemin de prière. Les gens pensent que se repentir, c'est venir à l'église prier. Se repentir, c'est gêner, bien-aimé. Tu peux faire tant de prières, tant de jeûnes, autant de mois, autant d'années. Ce n'est pas ça la repentance sincère. Ce n'est pas ça la repentance que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ça la repentance que le Seigneur attend de toi, bien-aimé. Un homme peut jeûner, un homme peut prier. Un homme peut venir à l'église du matin au soir, chaque jour, chaque semaine, chaque dimanche à l'église. Ce n'est pas ça la repentance. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas aussi la conviction du péché. Je connais des hommes et des femmes, il est convaincu que je péché, mais il n'abandonne jamais. Ce n'est pas ça la repentance. Tu peux être convaincu que non, oui, ce que j'ai commis, c'est un crime. Je ne mérite pas la vie. Je suis condamné, mais ce n'est pas ça la repentance. Ça peut être étrange, bien-aimé, en écoutant ces choses, mais c'est la vérité. Il y a des hommes bien-aimés qui reconnaissent leur péché, mais difficile d'abandonner ce péché.
Il y a des hommes aujourd'hui qui reconnaissent leurs erreurs, mais difficile d'abandonner ce péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Ils ne savent pas prendre une décision dans la vie. Et comment tu veux évoluer? Comment tu veux avancer? Tant que tu ne sais pas te destiner dans la vie, tant que tu ne sais pas abandonner ce péché. Venir à l'église, ne pas se repentir. Prier, jeûner, ne pas se repentir. Se sacrifier, faire des dons à l'église, ne pas se repentir, bien-aimés. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui se couvrent derrière le service de Dieu, mais en cachette, ils commettent des bêtises. En cachette, nous sommes des aventuriers, des escrocs. Et on se cache derrière la Bible. On se cache derrière les titres de serviteur, pasteur, bishop, apôtre. Mais qu'est-ce qui te fait en coulisses? Voilà pourquoi venir à l'église bien-aimée ne pas se repentir. La repentance sincère a ses principes et a aussi ses conditions. En tant qu'enfant de Dieu, quel genre de repentance que Dieu veut de toi? Quel genre de repentance que Dieu t'entend, bien-aimé? Voilà pourquoi, bien-aimé, renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus l'indice suffisant de la repentance. Tu peux venir chez un pasteur, chez un prophète, chez un apôtre. Tu peux te défendre, tu peux avouer tes péchés. Ce n'est pas la repentance, bien-aimé. Qu'est-ce que la vraie repentance alors, nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Je la définis d'abord comme étant un langage du militaire. Je ne sais pas si parmi nous avons des militaires ici. La vraie repentance, bien-aimé, c'est faire un demi-tour à droite. Une repentance sincère, bien-aimé, c'est faire un demi-tour. Donc tu partais dans cette direction. Tu faisais le mal, tu faisais le péché. Mais lorsque tu te repens, tu fais un demi-tour. Tu abandonnes directement ce péché. C'est ça qu'on appelle une décision ferme dans la vie. Une décision ferme que personne ne peut changer dans ta vie. Tu dis, Seigneur, j'ai avoué, j'abandonne ce chemin. Et je fais un demi-tour. C'est ça la véritable repentance que Dieu attend de toi. Certaines changent absolument de direction. Certaines marchent dans les sens contraires de ce que tu faisais auparavant. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit ceci dans Matthieu 21, 28 à 29. La Bible dit ceci, que vous ensemblez. Un homme avait des fils. Il s'adressa au premier. Il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. L'enfant répondit, je ne vais pas aller. Un père demande à son fils, mon fils, fais ça. Va faire ceci, l'enfant refuse. Et après un temps bien-aimé, la Bible dit ceci, et l'enfant prend conscience. Après il dit non à son père, il prend conscience, il réfléchit. Il dit à mon père, papa, je vais aller. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. Tu as pris une décision, papa, je ne pars pas, je ne fais pas ce que tu me demandes. Mais lorsque tu prends conscience que ce que j'ai commis, c'est une erreur. Ce que j'ai commis, j'ai exagéré. Je ne devrais pas le faire. Je suis conscient que je ne peux pas répondre comme ça à mon père. Je ne peux pas répondre comme ça à ma mère. Je ne peux pas répondre comme ça à mes aînés. Je prends conscience. Pourquoi j'ai refusé ce travail? C'est papa qui me l'a demandé, mais pourquoi je refusais? Tu fais un demi-tour, tu te répands et tu fais ce que ton père te demande. C'est ça la vraie repentance, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous demande d'ailleurs de travailler et de refuser tous les actes négatifs. Tous les actes qui n'ont pas accès. Tous les actes qui nous amènent pour pécher. Tous les actes qui nous amènent à tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les échecs, dans des vols. Dieu nous interdit des choses. Pourquoi? Parce que nous nous abandonnons entre ses mains. Lorsqu'il y a quelqu'un qui peut savoir entre les mains de Dieu, il y a quelqu'un qui peut compter sur Dieu, qui peut dire à Dieu, Seigneur, je n'ai plus le sens de la vie, je m'abandonne entre tes saintes mains, je suis comme un potier. Comme ça va former au lingui, comme ça on le lingui. Bien que je sois en Amérique, j'ai de l'argent, tout ce que j'ai, Seigneur, je veux que tu puisses m'orienter. Je veux que tu puisses me conduire. Je veux que tu puisses être le conducteur de ma vie, bien-aimé. L'Amérique, oui, l'argent, oui. Mais comment tu conduis ta vie? Comment tu conduis ta vie? Comment tu marches, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais en coulisses? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Est-ce que c'est une repentance sincère? Tu te répands d'un péché, mais en coulisses, tu les refais encore. Et beaucoup utilisent beaucoup plus cet exemple, beaucoup de gens, ils disent que David était l'homme selon Dieu de cœur. David est tombé plusieurs fois. David commettait des péchés. Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Oui, bien sûr.
Mais regardez la fin de David. Il a subi les conséquences de ce péché. Tu peux être là, bien-aimé, je te conseillerais, ne te comporte pas comme David. Ne te comporte pas comme Salomon, bien-aimé. Toi, tu es toi, tu n'es pas David, tu n'es pas Salomon. Ne te compare à personne parce que beaucoup de gens nous échouons lorsque nous mettons notre vie, lorsque nous commençons à nous comparer aux autres. Je me compare à Dieu Père, mais j'oublie que l'homme de Dieu Père, il a mon jeune. Moi, je suis un bon papa. Donc, ce que lui peut faire, moi, je ne vais pas le faire. Il y a des choses que je peux imiter, mais il y a des choses que non, lui, il est jeune, il est capable de le faire. Mais moi, je ne saurais pas. Et ce que moi, je peux faire aujourd'hui, il y a des choses que papa, je ne vais pas les faire. On ne peut pas se comparer aux autres, bien-aimés. Et c'est là où nous échouons, bien-aimés. Parce que tel a fait, moi, je vais faire. Parce que tel a agi, moi, je vais agir. Mais est-ce que vous connaissez les conséquences de cet acte, les conséquences de ce que tu fais? Tu t'es déjà posé une question, ce que je fais, si Dieu est à ma place, est-ce qu'elle le fait? Ce que je fais, quelles sont les conséquences au cas où, bien-aimé? Et si tu veux bien vivre dans la vie, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi toujours la question au cas où. Au cas où ça va marcher, quelles seront les conséquences? Au cas où ça ne marche pas, quelles seront les conséquences? Au cas où les gens vont écouter ce que j'ai fait, qu'est-ce que les gens vont dire? Quelles seront les réactions de ces personnes de ce que j'ai fait? Au cas où est très important pour un enfant de Dieu. Au cas où est très important, bien-aimé. Ce sont des simples questions parfois que nous négligeons dans la vie. De simples questions s'est posées. La décision que je prends au cas où, quelle sera la réaction du monde? Quelle sera la réaction de ma famille? Quelle sera la réaction de mon entourage? Quelle sera la réaction de Dieu? Comment Dieu va agir, bien-aimé? Il y a des gens parmi nous qui Dieu oblige. Il y a des gens qui Dieu demande. Il y a des gens qui Dieu laisse faire des choix. Mais pour atteindre le niveau qu'à ce que Dieu puisse t'obliger, c'est lorsque tu t'abandonnes totalement entre les mains de Dieu. Lorsque tu te laisses conduire entre les mains de Dieu. Lorsque tu fais rien que la volonté de Dieu. Tu veux une véritable repentance. Une repentance sincère, bien-aimé. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et abandonne les mauvais chemins. Abandonne ce que tu faisais comme acte négatif. Abandonne toutes choses qui attristaient le cœur de Jésus. Toutes choses qui détruisaient le Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas abandonner cela. La Bible dit, mais voici comment Christ lui-même définit la repentance. Si quelqu'un dit, par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, celui-là se répand et c'est une véritable conversion. C'est ça la véritable conversion. Par la grâce de Dieu, j'abandonne le péché et je laisse le Seigneur me conduire. Tu abandonnes le péché, est-ce que tu laisses Dieu conduire ta vie? Tu abandonnes ces actes, est-ce que tu laisses maintenant Dieu conduire ta vie? Tu es là, papa, maman, tu es là, jeune garçon, jeune fille. Il y a parfois des choses qu'on t'interdit, mais tu le fais. Tu as abandonné parce que les gens ont dit. Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Tu te laisses orienter par Dieu. Le Dieu qui tient ton souffle de vie. Nous avons déjà qui ont peur des hommes de Dieu, qui ont peur des parents aujourd'hui, mais en cause qui n'ont pas peur de Dieu. Mais moi je te conseillerais, au lieu d'avoir peur des hommes de Dieu, aie peur de celui qui te voit en cachette. Aie peur de celui qui gère ton souffle de vie. Aie peur de celui qui a les derniers mots sur ta vie. Parce que moi, tu peux avoir peur de moi, je ne suis pas ton Dieu. Mais il y a quelqu'un qui te gère. Il y a quelqu'un qui a un dernier mot sur ta vie. Il y a quelqu'un qui peut dire en un clin d'œil, tu ne peux plus vivre, tout va rester. C'est celui-là qui doit avoir peur. Tu dois craindre le Seigneur. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas l'entourage bien-aimé. Ta vie ne dépend pas des noms. Ta vie ne dépend pas des pasteurs. Ta vie ne dépend pas des prophètes bien-aimés. Ta vie ne dépend pas des messages, des prophéties qu'on te donne du jour au jour. Mais ta vie dépend de celui qui t'a créé. Ta vie dépend de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Si tu veux bien marcher dans la vie bien-aimée, réfléchis, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu compte faire avec moi? Où est-ce que Dieu veut m'amener, bien-aimé? Et tu verras que non, peu importe ce que tu peux avoir dans la vie, tu penseras, non, Dieu m'avait dit ceci. Je ne peux pas donner accès au diable parce
que le Seigneur m'avait dit ceci. Donc tu dois marcher par rapport à ce qu'il t'avait dit dans la vie. On ne peut pas t'envoyer, on ne peut pas te perdre toi. Tu restes focus. Tu te focalises sur ce qu'il t'a parlé, sur ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Beaucoup nous échouons parce que nous envions beaucoup. Et lorsqu'on envie, bien-aimé, on tombe dans le péché. On va commencer à chercher maintenant pour se repentir. Nous avons des vrais prophètes, Nous avons aussi des faux prophètes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je me tiens sur devant, parce que je parle, parce que je prophétise, parce qu'on fait des miracles qu'on est vrai serviteur. Non, il y a aussi des vrais, il y a aussi des faux, bien-aimés. Je parle d'une manière générale. Nous avons des vrais, des faux, bien-aimés. Le sang relatait cette petite histoire. Un jour, sur le téléphone de ma femme, il y a un prophète qui lui écrit un message. Bonjour maman, comment vous allez? Oui, ça va bien. Elle a répondu quand même. Je suis à la montagne, je ne sais pas quelle montagne c'est, Mangué. Le prophète dit, en regardant ton profil, tu me montres des choses. Tu veux faire avec toi des grandes choses. Tu vas t'amener loin. Il faut que je prie pour toi. Ma femme a dit qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends mon numéro de WhatsApp. Appelle-moi, écris-moi, envoie l'offrande. Quand je suis à la montagne, je vais acheter ceci, cela pour prier pour toi. Et puis on va prier. Quand ma femme montre le message, il dit ok, ça va. On lui pose des questions. Quel profil as-tu vu? Est-ce que tu me connais? Elle a dit, le prophète dit non, je ne te connais pas, madame. Mais en voyant ça ton profil, je vois que non, tu as de l'avenir. Ok, on pose maintenant la question. Je lui lis le message. Quel est le profil que toi tu as mis sur Facebook? Il capte la photo, il nous renvoie la photo. Mais regardez la photo, c'est la belle-mère, elle n'est plus en vie. Avant qu'on a ça pour faire des choses, ça va m'appeler. Mais le prophète Nangomba, parce que ça m'appelle, alors que non, ça va t'alicier, et l'ongueul, et ça va venir mon laï, et aussi le miracle. Qu'est-ce qu'on veut dire? Directement, je lui ai dit que cette personne n'est plus en vie. Arrêtez à paraît-il, à comment aller sous terre, aller sous terre. Mais du moins qu'avant son numéro de WhatsApp, son numéro de cachat, il voulait l'argent. Parce que si crée Miliki, à la Nangomba, elle va prier pour que non. Bilaka aux Zamba, l'homme de Kola, moi c'est un rail pour ça. À cause de la photo et à profil. Là, tu vas me dire quoi? À s'est trompé ou bien il a fait quelque chose? Eh, maman Nassi, à s'est trompé. On est dans moi ce qui doit changer un profil, bande de sacola. Et puis il a sa profil. Donc ce que espérons que ça va aller là. Là-bas au ciel, la volonté de Dieu va s'accomplir. Donc c'est pour vous dire que nous avons des vrais et des faux. Dieu ne nous oblige pas, il nous demande d'examiner. Si on était ici, parfois on n'avait pas la sagesse, on allait envoyer de l'argent, ça posait des questions. Ok, ne faites pas de problème. Ah, quand c'est voilà l'argent. Il prie, il dégage les paroles, et vous l'avez bien. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut avoir l'esprit de discernement. N'acceptez pas toutes choses, bien aimé. Il faut examiner avant d'accepter. Amen, amen. Et il faut savoir aussi prendre des bonnes décisions. Ézéchiel 18:32 nous dit ceci. Car je ne désire pas la mort de celui qui m'aime, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur ne désire pas la mort. Dieu veut que nous puissions nous convertir. Dieu veut que nous puissions changer. C'est un bon Père, bien-aimé. Un Père aimable. Dieu nous aime. Et quand on vient à Dieu, bien-aimé, on vient tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos erreurs. C'est lui qui va nous changer. C'est lui qui va restaurer nos vies. C'est lui qui va nous positionner, bien-aimé. Dieu va nous positionner parce que nous revenons à lui tel que nous sommes. Ah, si moi je parle avec mes péchés, tu ne vas pas m'écouter. Non, Dieu veut que tu reviennes à lui tel que tu es. Dispose ton cœur devant lui, répands-toi devant lui. Du Seigneur, je n'arrive pas. Il y a une chanson là qu'on dit, ma benavoué kosala, et on donne à kosala. Mais quand c'est bon là, on a dit kosala, nazo bokate, kolo yesu yaka, osubaba. Donc abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis que Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ces péchés. Je me répands mais je reviens toujours comme David. Il se répandait mais il devenait toujours un péché.
Mais toi, tu es là, bien-aimé. David est un exemple, un mauvais exemple pour toi. Mais toi, tu peux prendre une décision en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux prendre une décision en regardant l'avenir de ta vie, l'avenir de tes enfants, l'avenir de ton foyer. En regardant, bien-aimé, ta vie. Est-ce que tu peux te décider cet après-midi? Est-ce que tu peux prendre une décision dans ta vie cet après-midi? Est-ce que tu peux faire un demi-tour à droite cet après-midi? Est-ce que tu peux tourner les dos au péché cet après-midi? Tu peux te décider, bien. Je veux une personne, un homme, une femme qui peut se décider, un jeune qui peut prendre la décision. Qui peut prendre la décision cet après-midi? Dis-le, Seigneur, toi seul conduis-moi. Parfois Dieu peut te parler à travers une bouche de gens bien-aimés. Nous sommes venus dans cette ville, ici aux États-Unis. On n'avait pas de famille. Mais il y a des hommes et des femmes qui nous ont accueillis, qui nous ont conseillés. Et jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons les conseils. On n'a pas eu le temps de se moquer. On n'a pas eu le temps de dire que nous, en tout cas, à sa papa n'a gâté, à sa yaya n'a gâté, n'a pas été, pour les autres, c'est là où non. Permettez-moi de parler de ça parce que j'avais écouté un audio qu'on m'avait envoyé. Quelqu'un m'a envoyé l'audio, dans l'audio dit, mais pour la nuit, on n'a pas besoin de se là. Là, j'ai parlé de nos jeunes filles, c'est avec les jeunes garçons. Ils se sont retrouvés quelque part dans la causerie et l'un d'eux était en train d'enregistrer. Et le jeune garçon qui les a envoyés leur dit, pourquoi vous avez tiré vos raisons, vous avez pressé bien? Est-ce que vous avez parlé de bien? On va se baler, on va se baler, mais si on va dire que vous avez pressé bien, on va parler de bien. Mais c'est pour ton bien. Dans la combat de mais nous avons idée pour un avenir meilleur. Nous avons idée pour honorer ma parole, honorer l'église. Nous avons idée pour garder dignité. Moi, je suis dans ce pays, je suis à l'Illinois. C'est pas que tu es là. Cet homme, permettons de le dire, il m'avait conseillé. Avec ça, conseil aux États-Unis. À travers l'ambiance aux États-Unis. Avec ça, il battait là. Dans la porte de sa voix. Moi, j'ai rencontré des gens bien-aimés qui venaient me défier, qui venaient me poser de l'argent. $5,000, $3,000 pour vivre en Aïe. Mais si en tant que jeune, qu'est-ce que j'allais faire? Et m'a dit, vous ne pouvez pas $5,000. Il ne les conseillait pas, puis tu es là. Il était de ce que j'ai dit. J'allais me laisser faire. J'allais commettre des bêtises à l'Illinois. J'étais seul chez moi à la maison, chambre à salon. J'étais capable de faire quoi que ce soit. Il y avait des gens qui me disaient, ça c'est les États-Unis. Au Congo, on a 2 mois, ils ont 3 mois, ils ont élevé. Ah, on va au Congo, force à la vie. Mais à cause de Bessanga, tirez-le. Dieu est témoin, je n'ai pas commis de bêtises. Pourquoi il m'a conseillé? Mais si j'étais un enfant qui n'écoutait pas les conseils, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ça va pas dans la tête, ça va pas dans la tête. Ah, tu vas là-bas, là-bas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nos jeunes garçons ici. Quand on vous conseille, c'est pour votre bien. Quand on vous interdit des choses, c'est pour votre bien. Pour que demain, que vous ne puissiez pas subir les conséquences de ce que vous commettez comme acte aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'un jour, on a dit Walmart, on a tué l'homme, on a besoin de confuta. La police, non, je vais te conseiller. Donc, si tu parles Walmart, tu subis le confuta. Ce que vous dites, policier à Koya, rébelle au bébé. Mais quand on te conseille, non, tu vois que non, yo, bâti pour ça la vie. Et bien, beaucoup subissent des conséquences. Et beaucoup vont regretter demain ou après-demain. Parfois, ça sera trop tard pour la vie des uns et des autres. Voilà pourquoi profitez, vous qui êtes d'abord en vie. Vous avez à côté de vous des hommes, des femmes, des grands frères, des parents qui vous conseillent jour et nuit, qui vous apportent conseil bien-aimé. C'est pour votre propre bien. Est-ce que je parle aux jeunes? Est-ce que je parle aux jeunes? Je sais que vous n'aimez pas des choses, mais c'est la vérité. Même ceux-là qui se précipitent dans les mariages, oui, écoutez-moi, laissez-moi vous dire, je suis prédicateur. La plupart de ceux que vous voyez, ils s'approchent près de vous juste pour abuser avec vous. Il n'y a personne qui est prêt pour le mariage.
Il peut venir te présenter tout ce qu'il veut. Elle peut venir, elle peut s'approcher de toi. Oh, j'ai l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Il faut aviser Nayo. Ce que toi, c'est autre Congo. Il est comme Yakala. L'autre, il est fraîche. Maladie, c'est Kenda. Et au Tikaribo, à venir les athées, à publier. Et ce qu'on a eu, on a petit on a les gars, on a déjà. Il y a les gars. On a comme un échantillon. Comment on va ici? Tu vas faire quoi? Comment tu vas t'en sortir? Qui parle au marché pour acheter des échantillons? Ok, on a entendu qui parle de l'autre partie, va commencer et on a permis la formule à mon tour. Maman, vous appelez ici, maman aussi, vous appelez. Il y a ce qu'on a eu, on a eu, aussi, on va se formuler. Qui peut le faire? Gardons notre dignité. Garde ta dignité, jeune garçon, jeune fille, tu es sur présent. Garde ta valeur, donne de la valeur. Honore tes parents, honore ton église, honore ta vie. Ne vis pas par le sentiment, bien-aimé. On est en train de flatter. Je vous dis la vérité. Je suis pasteur, je suis serviteur, je sais au courant de tout ce qui se passe. Dieu peut ne pas me le dire, Dieu peut me révéler, Dieu peut m'appeler, Dieu me parler. Quelqu'un peut m'appeler de me faire les rapports de ta vie. Tu peux pas les savoir. Mais je vous conseille en tant que votre berger. Amen, amen. Je vous conseille en tant que père parce que je veux votre bonheur. Je veux votre bonheur. Parce que si tu échoues aujourd'hui, nous allons souffrir. Si tu te maries mal aujourd'hui, tu vas souffrir. La Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. Et il a dit que si tu te maries bien, tu seras quoi? Tu seras un adorateur. Mais si tu te maries mal, tu deviendras un intercesseur. Et bien les babas là, on va intercesseur. Avec le vie de prêter. Comme elle va la monnaie, elle va mettre des bakoues. Il se présente à passer dans la face, mais dans la tête de tant on a conseil aux alakis. On conseil à cause de plaisir aux autres, à cause de plaisir à ne pas dans supporte les conséquences parce que c'est la décision qui t'avait prise. Amen, amen. Je vous conseille, je passe à moi. L'apôtre Jean déclare ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il y a déjà bien aimé jusqu'à présent, il y a certains péchés où il y a monté manayo. Pour le plus haut, il pense à c'est trop utile, dans mis sans voter. Mais il y a des autres qui viennent de l'eau. Dieu attend de plus confesser pour qu'il te pardonne. Mais on a monté, on a monté, mais tu as subir les lots. Tu as la conscience de subir les lots parce que tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas avouer ce péché-là. Tu ne veux pas te repentir. Mais comment tu vas agir dans ta vie? Donc Dieu t'attend que tu puisses te repentir. Tu puisses confesser. Mais toi, de l'autre côté, tu dis non. On t'envoie battre. On t'envoie battre. Et ce que Dieu veut, c'est toi. C'est ce que Dieu veut. Il y avait une dame en Europe lorsque l'homme de Dieu pensait avait prêché le premier dimanche qui m'appelait dit Papa Trésor. Quand j'ai dans la pays, là c'est rappelé que dans la balle, dans la il y avait un pasteur qui veillait pour moi aller faire l'école. Dans un diplôme d'état à l'université. Dans l'université, pasteur va aller au Niganga. Mais comme j'avais vraiment envie d'étudier, j'avais soif des études, qu'est-ce que je fais? J'ai accepté. Et j'ai sauté avec le pasteur. J'ai profité de la minerval. Mais comme il a fini, j'ai eu mon diplôme d'université. Dieu a fait grâce, je me suis trouvé en France. Nabali. Dans Nabali, passage à Poto, Togo Manaï. Passage à Sinaï, ce qui s'est répandu. Ce qui s'est battu de Gambo, au Bokofa. Et la fille était là, malgré à Bali, à Boré, à Manaï. Ce qui n'a pas de Bokofa. Mais j'ai passé, il est venu quelque part, il a prêché sur la repentance. Et la dame s'est décidée. Elle a dit, je vais avouer. Après qu'il est allé voir le pasteur. Il dit, papa, vous avez prêché la repentance, mais voilà ce que j'ai commis. Il y avait un pasteur. Voilà ce que nous avons fait avec lui jusqu'à présent. Ça fait 19 ans de mariage, je n'ai pas d'enfant. Mais mon cœur me dit, là, tu prêchais, je dois avouer. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de ça ou quoi. La femme se repentit. Le pasteur à l'époque
Il a prié pour la dame. 2 semaines après, bien aimé, le passant en Afrique a couffé. Après 1 mois et demi, moi, je suis dans ma négociation. Il fait ma négociation. Ah, le passant de son est parti dans le Coco. On a prié, le passant a prié pour elle. Et le parti à l'hôpital la première fois. On a dit, madame, prends les médicaments, elle est partie. 3e mois après, elle est partie à l'hôpital, elle était tombée enceinte. La seule chose qui l'a bloquée, c'est quoi? Elle avait gardé un secret. Mais ces secrets-là qui bloquaient sa vie. Parce que le pasteur avait dit non, si tu avoues, tu vas mourir. Mais le prophète ou pasteur est venu prêcher. Il dit qu'il y a quelque chose qui bloque ta vie. Il y a un secret qui te garde, que tu gardes dans ton cœur, que tu ne veux pas avouer. C'est ce qui fait que tu nous as tombé enceinte. Mais il faut avouer, le pasteur a prié pour la dame. Après 3 mois, on s'en a agissé. À votre passe. Dès le premier jour qu'elle a dit que ça avait prêché, j'avais oublié de dire ça. Donc quelqu'un qui appelle de loin, qui donne un témoignage, de ce qu'on a prêché ici. Mais parfois toi tu es ici en face, on te parle en face. Dès que tu te dis c'est au lumière et ce qui au bakiamo. Nous faisons notre part. Nous faisons notre part en tant que berger. Après continuer, parce qu'un jour, le Seigneur me posait aussi la question trésor. J'avais mis à ta disposition des hommes et des femmes. Qu'as-tu fait de ces hommes et des femmes? Père, si j'avais mis devant toi des hommes et des femmes, qu'as-tu prêché? Quel conseil as-tu donné? Qu'as-tu prêché ces hommes et des femmes? Nous allons aussi, vous savez comment ça va? Ça va bien noter. Comment ça va? Seigneur, on avait prêché. Regardez, on avait prêché. Mais ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas écouté et qui n'ont pas mis en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux une repentance sincère. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Amen, amen. Incline ta tête sur la prière. C'est la montagne, nous allons prier. Je n'ai pas beaucoup de sujets. Je vais dire que vous êtes Katinayo. Autre à l'olé, vous êtes Finayo. Autre à l'olé, vous êtes Tambisa Finayo. Autre à l'olé, vous êtes Kanankuku. Autre à l'olé, est-ce que tu peux prendre une décision? Est-ce que tu peux te décider cet après-midi en écoutant ce message? Parfois, il y a aussi des moments sur la salinité. Parfois, tu avais dit quelqu'un, tu avais donné l'argent à quelqu'un pour avorter quelqu'un. Parfois, tu avais tué quelque part. Parfois, tu as trahi quelqu'un. Parfois, il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui parce que tu avais déclaré des paroles sur lui, Israël. Est-ce que tu peux parler ce soir? Tu peux parler à Dieu, tu peux prendre une décision tel que tu es. Viens tel que tu es. Ne regarde pas la carnet de tes péchés. Ne regarde pas la carnet de tes actes que tu as commis. Je veux que tu parles seulement à Dieu. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Amen, amen,